Dans les paroisses et les mouvements, de nombreuses rencontres encouragent les catholiques à s'engager, à faire valoir le respect de la vie, la justice sociale, la liberté religieuse. Mais s'il est besoin d'inciter à l'engagement politique, c'est bien sûr parce que cela ne va pas de soi. Les chrétiens, semble-t-il, seraient trop frileux, trop discrets pour entrer dans l'arène. Comment comprendre cette timidité des catholiques en politique, alors même qu'ils sont si présents, si imaginatifs dans les actions caritatives ou éducatives? On se plaint du confinement de la religion dans la sphère privée. À quoi tient cette situation? Sans doute à l'essor de l'État dans la modernité. État qui, faute de pouvoir mettre la religion à son service comme en ont rêvé les monarques, n'a eu de cesse de la confiner dans les marges. Ce que l'on appelle, à tort, les guerres de religion, a eu pour but et pour résultat de mettre la religion au service de l'État. Paris vaut bien une messe. Cuius regio eius religio, c'est-à-dire à chaque pays sa religion. Ainsi, la religion s'est-elle trouvée à la fois instrumentalisée comme ciment national et confinée dans la pure conscience. On perçoit bien ce double mouvement dans l'œuvre de Thomas Hobbes, qui fait du souverain le véritable chef de l'Église, au même moment où il confine la foi dans le fort interne. De son côté, Rousseau disait qu'il n'y a que deux vraies religions, celle de la conscience et celle des cérémonies civiles. Nous oscillons encore aujourd'hui entre une vision de la foi comme opinion privée et de la religion comme identité nationale. Mais la foi chrétienne n'est ni une dévotion, ni un rite folklorique. Cette alternative est donc un piège tendu aux catholiques. Comment répondent-ils à la situation qui leur est ainsi faite? Cette situation de marginalisation a entraîné 4 réponses que je simplifie ici. Première réponse, celle que l'on appelle classiquement traditionnaliste. Sous le nom de chrétienté, on évoque avec nostalgie le règne de mœurs chrétiennes qui unissent un peuple, lui donnent une mémoire, des raisons de se sacrifier. Mais c'est un marché de dupes qui a entraîné bien des catholiques naïfs et généreux à voir, par exemple, dans la Révolution nationale, la restauration qu'ils attendaient. Ils attendaient Saint-Louis, ils eurent Pétain. La deuxième réponse, dénonçant les dérives de la modernité, fut de bouder et vitupérer un siècle matérialiste et impie, de dénoncer le règne de l'argent, de la technique, de l'opinion. Blois, Péguy, Bernanos ont fait résonner ces protestations prophétiques. Mais de telles voix viennent de solitaires et installent les catholiques dans la marginalité d'une contre-société. La troisième réponse fut celle des catholiques libéraux qui, comme Montalembert, ont au contraire encouragé les catholiques à se saisir sans timidité des libertés modernes. Pour être visible et actif, il faudrait créer un parti chrétien, une presse ou un syndicalisme chrétien. Ainsi, la démocratie chrétienne est-elle active en Europe? Mais elle peine à exister dans une France bridée par une laïcité agressive. La quatrième réponse, sans doute la plus fréquente parmi nous et la plus féconde aujourd'hui, est celle du levain dans la pâte. Agir dans son milieu professionnel ou associatif sans afficher ce qui inspire cette action. Par le témoignage, plus que par le discours,
Le catholique espère ainsi faire reconnaître des valeurs chrétiennes sans étiquette. Mais cela apparaît encore comme un marché de dupes, où les croyants sont tolérés à condition de la fermer, consentant ainsi à la sourde oppression qui les réduit au silence. Chacune de ces réponses a sa grandeur. Pour ma part, je n'en dédaigne aucune. Mais elles acceptent toutes ce présupposé que faire de la politique, ce serait, d'une manière ou d'une autre, sortir du sanctuaire. On doit certes aller faire de la politique en sortant du sanctuaire, mais l'Assemblée eucharistique est elle-même politique, elle fait corps. La communauté chrétienne incarne par elle-même une politique, et c'est précisément pourquoi elle importune. Elle actualise une communion plus réelle et plus libre que ne le ferait le meilleur des États. Elle ouvre un autre imaginaire social. Si l'Église a été et est persécutée, ce n'est pas pour tel ou tel dogme, telle ou telle croyance, mais parce qu'elle incarne une alternative politique dérangeante, celle de la communion. L'imaginaire politique moderne s'appuie sur le mythe du contrat. Des individus isolés et hostiles signeraient un accord par lequel ils se tiennent en respect. À ce mythe du contrat entre individus, l'Église oppose l'alliance. Ainsi, l'Église n'est pas une cité découpant un territoire, elle n'est pas une communauté cimentée par des traditions, elle est une assemblée convoquée par le Christ et qui fait corps dans le partage du pain consacré. Il n'y a pas de mot plus contradictoire que l'ancienne expression de communion privée. Et si l'on commençait à la messe du dimanche par dire bonjour à la personne à côté de laquelle on s'assied? Les chrétiens s'agacent de voir leur foi confinée dans l'espace privé. Mais ils lutteront efficacement contre cette marginalisation en célébrant vraiment l'Eucharistie comme une communion plutôt que comme une dévotion privée. Alors que le philosophe Locke voit dans l'acte de manger le premier acte de propriété, la communion eucharistique abolit la distinction du tien et du mien. Oui, l'Eucharistie est une politique qui nous fait vivre, ou devrait nous faire vivre, le monde comme une table commune et hospitalière. C'est en mettant l'esclave et le maître à la même table que l'Église primitive a fait scandale. Qu'elle devrait encore faire scandale. Sans exception d'âge, de sexe, de langue ou de fortune, l'Eucharistie réalise un modèle politique alternatif. Alors, elle n'est pas une enclave, mais une maison d'hospitalité.